Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses et permettez-moi pour commencer de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors pour la première émission de l'année, on vous propose de vous emmener à la découverte du diocèse de Grenoble-Vienne, direction l'Isère. Alors l'Isère, c'est une terre très contrastée, d'une part sur un plan naturel, avec des plaines mais des massifs montagneux aussi évidemment. Du côté économique également, entre l'industrie et le tourisme, une forte activité touristique, on en parlera. Contraste aussi dans les hauteurs entre des sites religieux de grande renommée, Notre-Dame de la Salette ou la Grande Chartreuse, et aussi des nombreuses stations de ski, dont certaines de très haute tenue. Alors, dans l'Isère, il y a 1 262 000 habitants dans ce diocèse de Grenoble-Vienne, constitué de près d'une cinquantaine de paroisses et d'une centaine d'établissements scolaires catholiques. Alors, ce diocèse compte 175 prêtres et religieux, dont 64, c'est-à-dire un tiers environ, qui ont moins de 75 ans. 6 séminaristes sont actuellement en formation pour ce diocèse. Alors, aux côtés de ces prêtres et séminaristes, une quarantaine de diacres permanents sont engagés. On compte aussi une trentaine de communautés religieuses dans cette église catholique en Isère, que nous allons donc évoquer dans cette émission avec notre invité, Monseigneur Guy de Kérimel. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler avec vous de ce diocèse de Grenoble-Vienne, parce que depuis plus de 15 ans, vous en êtes le pasteur de ce diocèse. Mais rappelons-le à nos téléspectateurs, vous avez été tout récemment nommé archevêque de Toulouse le 9 décembre dernier. Et donc vous êtes sur le départ. On en parlera évidemment en fin d'émission pour ce diocèse de Toulouse. Alors pour compléter le tableau de vos fonctions actuelles, on peut aussi indiquer qu'au sein de la Conférence des évêques de France, vous présidez la commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale. Alors vous êtes né en 1943, vous avez été ordonné prêtre en... 53. 53, excusez-moi, Oui. vous aviez dit... Sinon je serais déjà parti. Donc 53, vous êtes né en 53, vous avez été ordonné prêtre en 1986. En 2001, vous avez été ordonné évêque auxiliaire de Nice. Jusqu'en 2004, vous êtes devenu évêque coadjuteur de Grenoble, puis donc évêque en titre. Vous êtes membre de la communauté de l'Emmanuel. Et votre devise épiscopale, demeurer dans mon amour. Oui. Alors, Monseigneur de Kérimel, on pourrait peut-être aborder cette fête de Noël que vous venez de célébrer, finalement. Comment l'avez-vous célébrée? De quelle manière? Eh bien, pour le Noël, j'étais bien sûr à la cathédrale dans la nuit de Noël pour cette belle fête. Et le matin de Noël, je suis allé en prison, à la prison de Vars, au sud de Grenoble. Et c'est toujours un moment extrêmement émouvant. Et voilà, avec des prisonniers qui sont évidemment très touchés que l'évêque vienne les voir en ce jour où ils se sentent loin de leur famille, avec un réel isolement. Et en même temps, cette fête de Noël résonne aussi beaucoup dans leur cœur, justement comme une fête d'espérance. Et donc, ce sont des moments très, très touchants et on expérimente quelque chose de la pauvreté de la crèche. Je ne sais pas comment dire cela, mais j'ai l'impression quand je vais à la prison d'arriver à la crèche, si vous voulez, mystérieusement. Oui. On sait que l'année 2021 a été compliquée et difficile pour l'Église catholique en France. Est-ce que ce message de Noël, est-ce que l'Église est attendue finalement à travers ce message de Noël? Ou inversement, est-ce que ce message de Noël est attendu à travers l'activité de l'Église? Moi, je le crois profondément et je pense que même si l'Église, à l'intérieur d'elle-même, a été fortement secouée par le rapport de la Commission Sauvé, il y a un message d'espérance que nous avons apporté et qui est attendu, vraiment. Et je vois chaque année, donc je fais un petit message pour les médias locaux, particulièrement le Dauphiné libéré. Et mon titre, c'était Oserons-nous encore rêver? Bon. Et derrière, c'est vraiment voilà, il nous faut oser rêver, il nous faut bien sûr espérer. Et donc voir au cœur, si vous voulez, Noël, c'est quand même le message, c'est la nuit, c'est la pauvreté, c'est la misère.
Et là, il y a quelque chose qui va transformer la face du monde, qui surgit là, au cœur de cette misère, au cœur de cette nuit. Et je trouve que c'est pour voilà, les turbulences que nous traversons, les nuits que nous traversons. Voilà, ma carte de vœux cette année, c'était un ciel de nuit étoilé, avec une étoile qui brille un peu plus que les autres. Et donc oui, la situation est lourde, à tout point de vue d'ailleurs, au niveau de sanitaire, au niveau international, etc. Il y a quand même beaucoup de menaces, mais en même temps, voilà, Noël nous rappelle qu'au cœur de cette nuit, il y a quelque chose qui peut transformer la face du monde et qui est plus fort que toutes les misères qui nous oppressent. Alors ce message de Noël et ce message de l'Évangile, même plus largement, pour le faire découvrir, le faire mieux découvrir, votre diocèse a lancé un parcours intitulé « Venez et voyez ». C'est un parcours de première annonce. L'objectif, intégrer, notamment intégrer ceux qui approchent l'Église catholique par une demande de sacrement, baptême, mariage, aussi des célébrations telles que les funérailles. Alors une proposition qui connaît un grand succès. En 3 ans, 50% des paroisses l'ont mis en place. Alors, il y a eu des fiches qui ont été élaborées et aussi des modules vidéo aujourd'hui. Alors, pour mieux comprendre de quoi il s'agit avant d'en reparler ensemble, je vous propose d'écouter les explications d'Odile Grébille. C'est la responsable du service évangélisation du diocèse. On l'écoute. Il y avait la demande de faire donc un parcours de première annonce pour des personnes qui ne connaissent pas l'Église, qui ne connaissaient pas la foi, ou en tout cas qui en étaient un petit peu loin. Et puis, de faire aussi un parcours qui permette à la communauté d'accueillir ces personnes. Ce parcours, il n'est pas uniquement réservé aux personnes qui demandent le sacrement, il est fait pour que la communauté elle-même s'investisse et accueille et vive quelque chose avec ces personnes. Les personnes découvrent alors ce qu'est la foi de l'Église, donc ils découvrent dans la première rencontre Dieu le Père, dans la deuxième se posent des questions sur Jésus-Christ, et puis dans la troisième invoquent l'Esprit Saint dans la prière, et ça ils ne le vivent pas tout seuls, mais donc avec les personnes de la communauté. En fait, ça se passe en 3 rencontres et un dimanche où ils sont vraiment accueillis par toute la communauté alors à la messe du dimanche, et en général ça se poursuit dans la journée. Ce qui permet vraiment une vraie transformation pastorale, une vraie transformation aussi pour les personnes de la communauté. Monseigneur de Kéribel, qu'est-ce qui fait que les paroisses se sont visiblement assez vite emparées de ce parcours ? Eh bien, je pense que, si vous voulez, c'était une question qui avait été posée au Conseil presbytéral. Voilà, nous donnons des sacrements à des gens qui n'ont plus la foi. Et comment faire ? Alors, plutôt que de fermer boutique ou de renvoyer les gens, parce que ça, c'est inadmissible, c'est de se dire, voilà, comment nous pouvons les accueillir là où ils en sont et les aider à bouger. Mais pour cela aussi, et c'est ça qui est la formule intéressante, c'est que la communauté paroissiale s'implique et bouge elle-même en même temps. Et donc, mais du coup, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de vraiment qui construit. Il y a non seulement chez les personnes qui arrivent pour demander un sacrement, mais aussi chez les paroissiens. Il y a la convivialité qui se crée, il y a la force du témoignage toujours dans ce parcours aussi. Donc, une ou deux personnes témoignent de ce qu'elles ont vécu, de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Et donc, ça fait bouger les lignes et surtout, ça enthousiasme. On retrouve de l'enthousiasme. Et ça me paraît fondamental. On retrouve de l'enthousiasme. Et après, parce que c'est un parcours finalement assez court, oui. Qu'est-ce qui est proposé à ces personnes qui... Ces personnes, donc on peut leur proposer le parcours alpha, on peut leur proposer différentes choses et sans leur mettre la main dessus, mais quelquefois sollicitant pour un petit service. Vous voyez, il ne s'agit pas de les récupérer, d'avoir l'impression de les enrôler dans notre machine pour faire tourner notre organisation, mais de leur demander un petit service qui les valorise et qui leur fait comprendre que finalement, ils ont de la place dans la communauté et qu'ils sont intégrés dans la communauté. Vous avez aussi fait travailler le diocèse sur la question de la fraternité, enfin, notamment la création de fraternités locales. Où on en est de ces fraternités ? Alors ça continue. Pour moi, l'intuition, je dirais que les événements m'ont confirmé la justesse de l'intuition. Entre, si vous voulez, la messe dominicale et puis ma vie de foi personnelle,
de prendre le temps de se mettre autour, ensemble, à écouter la parole de Dieu. Et quand c'est la parole du dimanche, l'évangile du dimanche suivant, par exemple, d'ailleurs, ça nous prépare à mieux l'entendre et à mieux vivre la messe dominicale. Et vraiment, je me suis rendu compte aussi que si bien que les chrétiens se retrouvaient vraiment frères et sœurs. Et ça me paraît très important. Nous ne sommes pas simplement des gens qui viennent assister à la messe, qui viennent maintenant quand même participer à la messe et pas simplement assister, mais nous sommes des frères et sœurs qui se retrouvent autour de l'Eucharistie dominicale, mais parce que déjà, ils ont vécu quelque chose de fort, un partage où ils peuvent partager des choses plus personnelles, comment cette parole de Dieu résonne dans leur vie personnelle. Et on s'édifie les uns par les autres, parce que on peut être étonné parfois de quelqu'un qui va dire quelque chose sur cet évangile qui nous bouleverse totalement, vous voyez, et qu'on n'avait pas du tout vu dans notre lecture personnelle. Alors vous avez aussi pris des décisions fortes, notamment celle de vendre des églises. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et pour en faire quoi finalement ? Alors, si vous voulez, le diocèse de Grenoble, surtout l'agglomération grenobloise, a beaucoup d'églises construites récemment qu'on n'arrive pas à entretenir, d'une part, et qu'on n'arrive pas à remplir non plus. Donc, l'idée, c'est du coup de regrouper les communautés chrétiennes. Dans l'agglomération, il y a largement, je veux dire, on sait où aller à la messe, c'est pas compliqué de trouver une église où il y a la messe dominicale, et simplement il faut faire quelques mètres en plus, quelquefois une ou deux stations de tram en plus, voilà. Et l'idée, encore une fois, c'est en même temps de rassembler, mais pour évangéliser. C'est-à-dire que je viens donc de supprimer une paroisse et d'ériger une nouvelle paroisse, donc un peu décalée. Et cette paroisse, je lui ai demandé d'être vraiment constitutivement missionnaire, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des gens, de se débrouiller pour aller à la rencontre des gens. Et donc le nouveau curé travaille avec les paroissiens dans cette optique. Et pour faire bouger les lignes. Alors, Monseigneur de Kérimel, un autre enjeu sur lequel le diocèse a s'est mobilisé, c'est l'accueil et l'accompagnement des plus fragiles. Différentes propositions existent sur votre diocèse. Alors, des propositions dédiées aux gens en difficulté, gens de la rue, personnes isolées, en précarité, en fragilité. Alors, on va notamment en voir deux d'entre elles, de ces initiatives, notamment le petit déjeuner à la maison diocésaine tous les matins, avec accueil au quotidien notamment de SDF, et les mercredis du Sacré-Cœur, un dîner chaque mercredi où les personnes en précarité sont accueillies et servies. Autant de propositions qui ont pris une dimension nouvelle et peut-être supplémentaire encore avec la crise du Covid. Je vous propose de découvrir avec ce reportage. Comme chaque semaine, la basilique du Sacré-Cœur à Grenoble accueille un dîner du cœur. Ce soir, c'est un repas festif pour Noël, mais tous les mercredis, l'association Magdalena propose un repas chaud à une centaine de personnes en précarité. La routine, quoi. Frédéric est sans domicile fixe depuis 25 ans et il vient régulièrement à ces dîners. Ici, tu rigoles avec les gens, tu parles avec les gens, peu importe leur mode personnel dans la société. Ça peut être des riches comme ça peut être des pauvres. Tu ne sais pas si lui est dans la rue, ou si lui est étudiant, ou si lui il est comme moi, SDF. Et bien ici, tu viens chercher la convivialité surtout. Et le respect de soi. Elle m'a regardée comme une personne. C'est la devise de l'association Magdalena. Dans cet esprit, des personnes très différentes se retrouvent assises à la même table, sans distinction. On a aujourd'hui des personnes qui vivent vraiment dans la rue, on a des personnes qui sont seules dans leur appartement, qui n'ont pas d'amis. Donc c'est une précarité sociale, matérielle, amicale aussi. Le dîner, c'est le prétexte pour aller à la rencontre et à l'écoute des personnes. C'est un besoin qui est très important, mais l'idée, c'est de partager un bon moment d'abord et évidemment de bien manger aussi. Le lendemain matin, Frédéric se rend au petit déjeuner du Secours catholique. Ouais, il reste le dernier morceau de... Non, merci. Non. C'est bon. Pas de gâteau. Je vous mets quoi, un café ? Chaque matin, le jardin de la maison diocésaine est ouvert pour que des personnes en précarité puissent manger et boire un café chaud.
en extérieur à cause des restrictions sanitaires. C'est aussi l'occasion de se retrouver pour les habitués, comme Yvette. Presque chaque jour, quand je dépose ma petite fille à l'école, je viens ici pour me retrouver en famille. Je ne peux pas rester seule à la maison. Pour Marie-Noël, travailleuse sociale, la crise sanitaire a exacerbé le besoin de sociabilité. Il y a plus de demandes quand même. Et puis moi, ce que je vois beaucoup, c'est des personnes quand même qui sont vraiment en recherche de lien social. Parce qu'en fait, cette distanciation qui nous est demandée est quand même très compliquée à vivre. Et donc vraiment, les gens, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de se raconter. Ça, c'est vraiment, je dirais, peut-être ce dont on parle moins, mais qui est quand même très très important. Frédéric, qui vient à ce petit déjeuner tous les jours depuis 8 ans, ressent lui aussi ce besoin de créer du lien. C'est l'avantage d'en faire que quand tu viens dans une association, c'est que tu connais tout le monde. Je ne sais pas si c'est important, mais discuter, oui. Dialoguer, oui. Qu'on te réponde, c'est super important. Pour un mec comme moi, qui est dans la rue. Malgré la crise sanitaire, le diocèse de Grenoble poursuit son travail auprès des plus démunis avec différentes associations. Et au-delà de l'aide matérielle, continue à tisser des liens de fraternité avec ceux qui vivent aussi la précarité sociale. Monseigneur de Kéribel, ce sont des signes forts, ces initiatives, en particulier en période de pandémie qu'on a connue, qu'on continue de connaître. Pour le diocèse, c'est un investissement aussi humain qui est précieux, qui fait signe. C'est ma grande fierté, moi, que les pauvres, qu'on ne fasse pas simplement des choses pour les pauvres, mais que les pauvres aient leur place au cœur de l'Église, au cœur de la communauté chrétienne, et qu'on marche avec eux, qu'on les écoute, et que des liens se tissent qui sont des liens vraiment fraternels. Et ce qui me réjouit beaucoup, du coup, c'est à travers ces différentes initiatives, c'est qu'ils viennent dans nos assemblées, que lorsqu'on a eu les assemblées diocésaines de type synodal, eh bien, il y avait une délégation qui était là. Voilà, ils se sentent de la famille. Pour moi, c'est un point très important, très important. Parce qu'en plus, il y a d'autres initiatives alors, qui ne sont pas évoquées dans le reportage, mais notamment cette maraude à main nue, qui est une maraude sans apporter ni de café ni quoi que ce soit, mais aller à la rencontre, en fait. Voilà. Ça aussi, c'est important, cette rencontre, j'allais dire, gratuite. Oui, pour moi, c'est très, très important. Et vous savez, devant chez moi, quelquefois, il y a un certain nombre de gens là, de la rue qui sont là assis. Et de prendre le temps de parler un peu avec eux, de les écouter, me semble... La rencontre est capitale pour moi, surtout dans une société qui isole, une société avec le grand risque de l'indifférence. Et donc on prenne le temps de la rencontre et de s'écouter gratuitement, ça me paraît fondamental, vraiment. Il y a un groupe de personnes en fragilité qui sont même, j'allais dire, chargées de vous faire remonter leur Voilà, il y parole. a une sorte de conseil diocésain des personnes en précarité, oui, qui se réunissent de temps en temps et qui, donc je suis allé quelquefois prendre le temps de les rencontrer, les écouter sur un certain nombre de sujets et justement sur la place des plus pauvres dans la communauté chrétienne. Voilà, qui ne soient pas simplement, qui soient considérés à part entière, comme non seulement des êtres humains à part entière, mais des frères et des sœurs à part entière. Alors, Monseigneur de Kéribel, c'est davantage une question au président de la commission épiscopale pour la liturgie que je voudrais vous poser. Elle concerne le motu proprio Traditionis Custodes. Vous avez publié un communiqué qui explique, justifie la décision du pape François et qui appelle à l'unité. C'était à la rentrée dernière. Un texte qui a fait beaucoup réagir, notamment certains catholiques attachés à la forme extraordinaire du rite. Quelle est votre analyse sur la foi, ce qui a été cette réaction? Voilà. Si vous voulez, il faut connaître un peu mieux l'histoire de l'Église et l'histoire de la liturgie. Par exemple, je viens de lire l'histoire du diocèse de Toulouse, où je vais aller bientôt. Bon. Et en fait, le rite le rite romain a été intégré dans le diocèse de Toulouse en 1861. Donc, oui, c'est très récent, finalement.
Et donc, quand on connaît l'histoire de la liturgie, on relativise, on n'absolutise pas un rite, surtout que la messe de Saint Pie V a évolué et que rien qu'entre 1950 et 1970, il y a eu énormément de petites choses qui ont été changées par les papes dans la messe de Saint Pie V. Alors il faut que en même temps que nous apprenions à nous respecter, mais le gros danger, c'est de nous juger, de nous condamner, et donc de penser qu'il y a les vrais chrétiens et puis il y a les autres. Maintenant, nous sommes tous des pauvres gens, pécheurs, en voie de conversion, et c'est vraiment l'unité autour de l'évêque dans le diocèse et l'unité de l'Église universelle autour du pape qui est importante dans la fidélité à l'Évangile et au Christ. Et l'Évangile nous bouscule toujours aussi. Donc, il nous faut accepter de bouger et de ne pas nous enfermer dans... Surtout, le gros danger, c'est de s'enfermer entre soi et dans des bastions, si vous voulez, par peur d'un monde qui effectivement, nous déstabilise profondément, mais qu'il faut évangéliser. Une autre question concernant la liturgie, c'est la nouvelle traduction du missel romain. Comment aider les fidèles à se l'approprier maintenant qu'elle est entrée en vigueur ? Donc on a donc distribué déjà dans les paroisses des livrets pour permettre aux gens de répondre selon la nouvelle traduction du missel. Globalement, j'entends pas. Bon, j'ai eu quelques réactions, mais globalement, j'ai l'impression que ça se passe bien, plutôt que les gens suivent et font confiance à l'Église, je dirais. Un certain nombre de prêtres m'ont dit qu'ils étaient heureux de cette nouvelle traduction, qui les oblige aussi à se réapproprier de l'intérieur la liturgie de la messe. Voilà. Alors, il faudra forcément du temps, mais c'est aussi, il y a eu toute une formation préparatoire à l'accueil de cette nouvelle liturgie. Donc, le service national a été très sollicité dans les diocèses de France pour rencontrer les prêtres en particulier. Et il faut continuer. Je pense que moi, j'encourage les prêtres à faire une formation, profiter de cette nouvelle traduction pour redonner le sens de la messe, redire pourquoi ces grandes parties de la messe, comment c'est la parole de Dieu qui nous conduit à l'Eucharistie. Et donc, voilà, pour redonner aux gens le sens de la liturgie, je pense que c'est une excellente occasion qui nous est donnée de nous réapproprier la liturgie eucharistique. Alors, Monseigneur Kérimel, vous avez donc quitté le diocèse de Grenoble, messe de revoir le 23 janvier, c'est ça ? Oui. Voilà. Et votre messe d'installation le dimanche suivant, le 30 janvier, voilà, à Toulouse. Oui. Et tout cela à 14h30. Alors l'idée à Toulouse, 14h30, c'est un peu tôt, mais c'était l'idée que des chrétiens de Grenoble puissent faire l'aller-retour dans la journée, ce qui me paraît un peu de la folie quand même. Mais voilà. Alors, Monseigneur Kérimel, on arrive à la dernière séquence de cette émission qui permet aux catholiques de votre diocèse, celui que vous quittez, donc de vous poser directement leurs questions. Ça s'appelle les questions de terrain. Une première question d'Elisabeth Zitoun. Bonjour Monseigneur. Tout d'abord, je voudrais vous remercier infiniment pour tout ce que vous avez fait pour le diocèse. Alors j'ai une petite question à vous poser. Quel restera votre meilleur souvenir de vos années passées chez nous ? Alors les souvenirs, en général, j'en garde que les meilleurs. Et je pense au rassemblement diocésain en 2013, donc où nous sommes retrouvés 10 000 à Alpexpo au sud de Grenoble, et qui a été un moment, si vous voulez, nous étions au moins 10 000 à ce rassemblement, et les gens sont arrivés à partir de 9h du matin, et dès 9h30, on me disait merci. Ce qui veut dire que les gens étaient heureux de se retrouver. Et ça, voilà. Alors, il y a eu cela, il y a eu donc aussi l'Assemblée diocésaine de 2017, où j'avais convoqué 1000 délégués, du samedi matin 9h au dimanche après-midi 17h, et tout le monde était là. Donc, ceux qui habitaient loin étaient logés dans les familles de l'agglomération grenobloise.
nous avons vécu là un moment très fort d'écoute mutuelle, d'écoute de l'Esprit Saint et de prière et de partage avec une veillée qui avait été préparée par les jeunes, qui était vraiment un très très beau moment, très émouvant. Et voilà, enfin, c'est plein de souvenirs, si vous voulez. Oui, donc, Une deuxième question, Monseigneur, qui vous est posée par Patrick Soubrier. Bonjour, j'ai juste une petite question. Comment, dans votre nouveau diocèse, dans vos nouvelles responsabilités, allez-vous promouvoir une Église qui accueille la parole de Dieu, qui l'accueille profondément afin de la mettre en pratique? Je vais d'abord commencer à découvrir et écouter ce qui se passe à Toulouse, parce que, bien sûr, et après, il est évident que, pour moi, nous sommes sous-alimentés spirituellement, et j'aime bien une phrase du Concile qui dit que la parole de Dieu est, pour les chrétiens, la force de leur foi, la nourriture de leur cœur, la source pure et permanente de leur vie spirituelle. Et ça, c'est une phrase qui m'a toujours profondément marqué. Et je me dis que nous avons besoin d'être toujours mieux nourris de la parole de Dieu, puisque c'est la nourriture essentielle. La foi s'appuie sur la foi naît de ce que l'on entend, dit saint Paul. Elle se nourrit de la parole de Dieu. Et c'est ce qui lui permet, encore une fois, d'entrer dans le sacrifice du Christ et d'être une foi active, une foi agissante par la charité. Donc, mais d'abord, je vais commencer par écouter, regarder, voir qu'est-ce que le Seigneur me dit à travers ce que vit déjà le diocèse de Toulouse. Merci beaucoup, Monseigneur de Kérimel. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que la messe d'au revoir, c'est le 23 janvier prochain et la messe d'installation à Toulouse, donc le 30. Si vous souhaitez en savoir plus sur le diocèse de Grenoble-Vienne, je vous invite à aller sur le site internet du diocèse dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Si vous souhaitez revoir cette émission et bien d'autres, allez sur notre site internet kto-tv.com. Merci de votre fidélité, à bientôt.